Bonjour, et voilà ce grand moment que j'attendais avec appréhension parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à terminer ce bateau. En fait, toutes les difficultés viennent du fait que la tuyauterie est inaccessible, même avec des petites clés, dès qu'elle est dans le fond du bateau. Pour commencer, par la partie gaz, j'ai commencé par changer la vanne coupe-gaz, comme vous le savez, parce que celle que j'avais avant était fuyarde. Donc, ce système me permet maintenant d'avoir une sécurité, certes, mais j'ai déjà dû revoir toute la tuyauterie. Ensuite, la petite ficelle que j'ai mise est partie, et maintenant, pour attraper le bouton, je suis obligé d'utiliser une sorte de petite tige, parce que, en fond de bateau, c'est pas évident. Comme vous le voyez, toute la visserie là-bas, enfin toute la partie écrou là-bas, j'ai dû la fixer avant, parce que impossible de glisser une clé à cet endroit-là. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est laisser tout libre. J'avais tout mesuré, et puis déplacer, resserrer, enfin, un enfer. Autre point, sur la partie ici, arrivée d'eau, puisque vous savez, j'ai une pompe, et je vais vous montrer comment elle fonctionne bien, impossible d'arriver sous la chapelle d'introduction. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, j'ai fait un coude et je suis remonté jusqu'ici. Donc j'ai fait un raccord qui me permet d'aller jusqu'ici. Alors ça, je vous expliquerai après ce que c'est. Qui me permet d'aller jusqu'à la partie vanne bipasse. La vanne bipasse, comme je l'ai expliqué, je n'ai pas besoin d'une vanne radiocommandée parce que la pompe, de toute façon, ne compensera pas totalement la consommation de vapeur. Elle me permettra de la faire tomber. Donc vous avez une bâche à eau que j'ai cachée ici qui fait 40 centilitres. De toute façon, j'ai déjà une grosse chaudière aussi, donc je ne vais pas consommer plus que ça. La vraie difficulté, là aussi que j'ai eu, c'est impossible d'aller chercher le petit boulon de la pompe là-bas, l'écrou de la pompe. Donc j'ai là aussi fait une dérivation en hauteur pour arriver à tout visser. Alors a priori, j'ai pas trop de fuite, j'ai bien contrôlé, mais vous voyez. Bon, alors là j'ai une petite fuite ici, c'est l'échappement. Parce que j'ai mis du tuyau. Pour l'instant, tout est temporaire. Vous voyez, l'échappement sort ici par la cheminée. Je passe par une bouteille de soda. Toutes les tuyauteries sont en... Et alors, regardez ici. C'est ça que je voulais vous montrer. J'ai de l'eau qui sort. Donc, ça prouve que ma vanne bipasse fonctionne. Donc, que ma pompe fonctionne. Donc, je ralentis. Vous entendez d'ailleurs le régulateur remonter en pression. Et dès que j'arrête, le régulateur retombe. Régulateur nickel, donc petit régulateur caché là-bas, pareil, je l'avais réglé sur la table, j'espère qu'il va continuer. Autre point que je ne sais pas, c'est quand je vais mettre les superstructures, est-ce que le gaz va avoir assez d'air? On va voir, c'est la surprise. En tout cas, j'ai aujourd'hui un système qui fonctionne, je vais remettre ce petit bouchon et je vais visser la vanne bipasse pour que l'eau aille, je l'espère en tout cas, dans la chaudière. Donc ce petit système me permet de vérifier que j'ai de l'eau. Alors je ne vous cache pas que j'ai aspiré avec la bouche la partie pour amorcer la pompe parce que c'est pas naturel une petite pompe à cette vitesse faible. Voilà, donc là j'ai tout vissé et maintenant je ferme ma vanne bipasse. Donc normalement l'eau maintenant ira, je l'espère, et je verrai le niveau baisser, je vais laisser durer un petit peu. Voilà, j'ai fermé la pompe. Et si je réaccélère, j'ai quelques peu de micro-fuites. Bon, c'est pas grave. Alors pareil, autre élément important, j'ai aucun moyen pour graisser le moteur. Je l'ai fabriqué. Il faut que je me fasse un petit système pour aller pouvoir graisser la partie basse. Bon, je vais pas tourner des heures. J'ai bien sûr tout monté. Ça fonctionne. La soupape, le reverse. Vous voyez, le moteur fonctionne très bien dans les deux sens. Peut-être un peu mieux. Je me suis trompé de bouton. Alors si je me suis bien débrouillé, il marche mieux en marche avant, ça tombe bien. C'est le sens de l'hélice. J'ai laissé l'hélice d'origine. Donc vous avez vu le sifflet, vous avez vu le coup de gaz. Alors ma régule, je le dis à chaque fois, moi la régule, c'est 2 barres. Donc si vous regardez sur ce petit manomètre, si je le retrouve aussi, voilà. Je suis sur mes 2 barres. Donc
je régule à 2 bars, ça suffit largement. De toute façon, ce bateau, ça ne sera jamais une fusée. Alors, autre point important qu'on m'a signalé et que je crois et que je vais devoir changer, c'est la partie cheminée en PVC, puisque la cheminée a été conçue au départ pour une machine électrique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser la cheminée sur cette cheminée en cuivre et je vais voir ce qui se passe. Ça va être la surprise du chef. Donc, je vais poser, si vous le permettez, voilà, qu'est-ce que je fais là? Je pose la caméra sur la table, voilà. Je vous tourne le dos, mais c'est pour la bonne cause. La machine continue à tourner gentiment. J'en ai profité pour réparer quelques bricoles, les espars, tout ça. Toute la partie accessoire. Allez, descend. Le sifflet me gêne un petit peu, voilà. C'est ajusté au millimètre. Je peux vous dire que je n'ai aucune marge. Oups, le voilà. Voilà. Donc j'espère que vous ne m'avez pas vu trop souffrir, mais en tout cas voilà. Donc maintenant je vais laisser tourner un petit peu la machine et je vais voir au bout de combien de temps elle cuit. Ici j'ai fabriqué un petit espace dans la partie superstructure pour que l'air passe un petit peu. Mais en tout cas, visiblement, pour l'instant, j'ai pas de souci. Et j'ai mis la bouteille pour ne pas avoir à remplir le tank, parce que j'ai l'impression que le tank que je remplis ici par ce système dit le gris, avec la petite purge, avec un petit tuyau, je me suis pas emmerdé. Hein. J'ai fait un petit tuyau ici. Hop. Ça, c'est la purge. En tout cas, c'est la partie trop plein pour le ciel. J'ai une pression de service de gaz, pardon, une pression de gaz d'un bar et demi, 2 bars. Parce que la bouteille est presque vide, mais enfin pour ce que j'en fais, ça suffit largement. Et on doit faire normalement fonctionner un brûleur, vous l'entendez à plein gaz, aux alentours de 800 grammes. Enfin, en tout cas, le bateau fonctionne. J'ai pas de flamme, j'ai vérifié, j'ai pas de flamme à l'intérieur pour le moment. Donc ma prochaine question sera, vous voyez, j'ai réparé les câbleries, ici j'ai remis ça, mais ça c'est pareil, il faut que je l'enlève. À chaque fois que je mets la superstructure, il faut que j'enlève ça. Alors j'ai mis des petits ressorts, c'est pas très joli, mais c'est efficace. Voilà. Voilà, oui, ça fait plus joli comme ça. Pareil, à l'avant, j'ai tout réparé. Et évidemment, tout ça, ça bouge avec les manipulations que j'ai faites. La dernière chose que j'aurai à faire, si tout va bien, puisque visiblement tout va bien, on va pas s'en plaindre en tout cas. Donc ici c'est fermé, je vois pas d'eau. Ici ça passe. Je vais essayer de voir si le niveau d'eau baisse. J'espère que vous le voyez en transparence, c'était à mi-hauteur. On va voir si ce niveau baisse. Ça chauffe. Donc c'est bien, ça va tiédir. Si ça fait pas fondre la petite bâche à eau, là, ça va être... Mais je suis pas sûr qu'à cette vitesse, la pompe, elle pompe énormément. On va voir. Ça va être la surprise. J'ai de la chance, cette machine, comme vous le voyez, fonctionne remarquablement dans les deux sens. Ah, un petit peu plus de gaz ici. Voilà. Bah écoutez, on va continuer comme ça tranquillement. Le sifflet est caché là. Voilà. Donc... j'espère que vous avez vu l'intérieur, sinon je vais vous le remontrer une dernière fois. Ce que j'ai bien sûr voulu aussi vous montrer, c'est qu'un bateau d'1,50 m, ça rentre pas dans une baignoire d'1,37 m. En tout cas, au niveau de la flottaison, la baignoire fait 1,37 m, et le bateau il rentrait pas. C'est pour ça que je suis à côté. Allez, on pose ça. Et puis je redéshabille. Oui, la radio me dit que je n'utilise pas assez. Donc, le tuyau est chaud, mais n'est pas démentiellement chaud, le tuyau de PVC. Pour l'instant, peut-être que le millimètre qu'il y a entre lui et le tube de cuivre de la cheminée
me permettra de gagner les quelques degrés. Voilà, donc ici vous avez un petit système, tout est artisanal, je suis pas un grand bricoleur, je vous l'avoue sincèrement, hein. Je suis pas un grand... Bah, il faudrait qu'il tourne un peu quand même. Allez, on marche avant. Vous avez vu comme à 2 bars il file? Je pense qu'à sur l'eau il fera au moins du 3 nœuds. Alors je sais aussi que j'ai a priori bricolé, alors ici la chaleur était telle que je ne peux pas, j'avais fait un raccord caoutchouc, heureusement il a fondu dès le début, je m'en suis aperçu, mais en tout cas ici la durite blindée que j'ai utilisée pour aller de la partie machine jusqu'à la partie désuileur, et bien écoutez, pour l'instant ils ne le font pas, donc je vais la laisser tourner. Voilà. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas beaucoup de vapeur. Est-ce qu'on voit de la vapeur? C'est pas flagrant, hein. Peut-être que tout condense en fait et... Voilà, donc je vous l'ai dit, 2 barres de pression de service, je le revérifie, 2 barres, voilà, 2 barres. Un peu moins, 2 barres. Donc vous voyez, ça suffit 2 barres. Hein. Et puis je vous le dis, hein, je le répète, c'est pour mon ami Rémi. Rémi, si tu vois cette vidéo, et je l'espère, tu vois qu'une vanne bipasse n'a pas besoin d'être radiopilotée, c'est un cerveau en plus pour rien, puisque visiblement la mienne, elle fait pas grand chose. En tout cas, l'eau n'a pas l'air de descendre. Je suis pas frappé par la vitesse de descente de l'eau. J'avais rempli mon... Ah, quoique. J'avais rempli ma chaudière à moitié, et visiblement on dirait que le niveau était peut-être un peu monté, donc on va voir, ça va être la surprise du chef. J'ai un peu de gaz, j'ai un peu d'eau, on va laisser tourner. Voilà. Bah écoutez, je suis très heureux, et je vais conclure par un... Ah oui, autre détail, regarde comment j'ai monté le cerveau, tu vois, le cerveau il est perpendiculaire à l'axe, Rémi, hein. C'est important. J'ai fait aussi une petite dérivation pour ici, pour la soupape de sécurité, mais enfin comme de toute façon je ne la déclenche pas, c'est l'avantage de la régulation. Je suis super content et en même temps très, pas dire inquiet, c'est pas le terme, mais très curieux de voir comment va se sortir le projet Liberty Ship, parce que je vous le rappelle, le Liberty Ship a la même forme, mais c'est un kit et les accès sont beaucoup plus difficiles. Donc je sais déjà ce qu'il faut faire, puisque je vous l'ai dit, au niveau tuyauterie, il faut réfléchir avant, parce qu'on ne peut pas le monter, et puis après il faut tester. Dernière chose que j'ai oublié de vous dire, ce bateau n'a jamais vu l'eau, donc je vais partir à l'aventure avec quelques kilos de plomb dans une sacoche pour voir comment le lester, parce que je n'ai aucune idée de la manière dont il va se comporter sur l'eau. Voilà, grand-maman, je suis super heureux et je partagerai la première navigation avec vous. Au revoir les amis.